Ce que vous dites, ne jamais sous-estimer son adversaire. Eh bien, pour en venir au thème, je le rappelle, mon handicap ne m'empêche pas de vivre ma passion pour le football. Dr Philo va nous décortiquer minutieusement tout de suite ce thème. On le retrouve. Temps de vie. Du nom de Tabibo Marius, cinquième d'une famille de 11 enfants, notre invité témoin voit le jour le 31 juillet 1992 à la maternité d'Abobo. Atteint de poliomyélite, depuis l'âge de 6 mois, il décide de mettre fin à ses études en classe de seconde pour vivre pleinement sa passion, le football. Marius est aujourd'hui responsable de recrutement du club sportif Doumé, une académie sport et études pour les enfants dont l'âge varie entre 7 et 14 ans. La musique est une autre passion qu'il développe dans sa foi chrétienne. Il est le batteur et le pianiste du groupe musical de son église. Marius reste un jeune homme plein de passion, de talent et de courage qui rêve de voir son académie atteindre le plus haut niveau. Il est avec nous sur le plateau de C'est Midi. Invité Tabibo Marius, on l'applaudit très fort. Il a une belle histoire, une histoire inspirante. Vous allez l'entendre et vous serez impressionnés par sa persévérance et sa détermination. Marius, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Voilà, donc après votre portrait, vous pouvez m'appeler Caroline ou Caro si vous voulez. Allez-y. Je peux faire la Caro Gang. La Caro. Merci, merci beaucoup. Alors je suis tentée de savoir comment est-ce que vous avez vécu votre enfance avec ce handicap. Tout d'abord, j'étais bien avec ce handicap. Au fait, les parents, avec cela, j'ai constaté que cela ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais avec l'enfance. Ils vous ont bien encadré? Oui, bien encadré. Oui, bien évidemment, ma mère a tout ce qu'elle pouvait faire à faire, mais Dieu a voulu autrement. Et mes amis au quartier, depuis l'enfance, ils m'ont aimé. Donc, tout ce qu'ils voulaient faire, tout ce qu'ils se mettaient dedans, ce qui est de positif, moi, j'étais partant. Et là, beaucoup ont constaté que vraiment, quand je suis dans quelque chose, ça évolue. Donc, et à l'école, est-ce que vous avez été victime de railleries, de moqueries? Non. Non? Non. À l'école, on m'appelait Drogba. Parce que j'étais un fanatique de Didier Drogba. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un en train de parler mal de ce monsieur-là. Parce que c'était mon idole. Si j'étais normal comme les autres, ça, Drogba, j'allais ressembler. Ah, d'accord. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte de cette forte attirance pour le football? C'est lorsque vraiment, quand je voyais d'autres personnes en train de jouer au football, je veux mais je ne peux pas. Et c'est là... Vos grands frères, peut-être? Mes grands frères au quartier, que je vois des personnes. Voilà, quand maman me disait, mais toi, tu n'es pas comme ceux-là, mais tu veux faire comme eux. Je me cachais et au moment où on se rend compte, je suis là-bas. Je suis là et l'équipe m'acceptait. On trouvait automatiquement une place pour que je puisse, même si je ne joue pas, mais je suis là dans l'équipe pour soutenir, soit pour encourager et même me donner la voix comme un leader. Voilà, c'est comme ça que je faisais avec des amis au quartier. Mais quel était votre sentiment chaque fois que vous vous retrouviez sur un terrain de foot? Vraiment, j'étais content, très content. Et déjà, quand je suis là, je suis satisfait déjà. Je suis satisfait du fait que déjà, je suis impliqué déjà, je suis satisfait. Intéressant. Et en classe de seconde, vous êtes obligé d'abandonner les cours? Oui. C'est pas lié au foot, non? Parce que dans le portrait, on nous a dit que c'était par manque de moyens. Mais est-ce que c'est vraiment par manque de moyens? Votre maman est là, moi je risque de lui poser la question. Hein. Bon, au fait, moi-même d'abord, si je continuais les études, dans l'avenir, j'avais dit que j'étais dans cette même vocation. J'allais être soit consultant sportif, soit manager, en tout cas, j'allais être dans le domaine du football. Être dans le domaine du football pour pouvoir vraiment vivre ce que vraiment mon désir plus qui me coûte cher, vivre cela.
Voilà. D'accord, moi j'ai bien envie de poser la question à votre maman. On va l'applaudir très fort. Hein. Je pense qu'elle a su inculquer une bonne éducation à ce jeune garçon. Oui, maman, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ma soeur. Alors, votre fils nous a dit tout à l'heure qu'il aimait aller sur les terrains de football pour voir ses amis jouer et ses amis aussi essayaient de l'impliquer, de le responsabiliser d'une manière ou d'une autre. Mais c'était quoi votre sentiment de savoir que votre enfant était passionné de foot mais qu'il ne pouvait pas jouer? Oui, bon, il est né comme ça et j'ai tout fait, il n'a pas pu marcher. Et à cause des ballons, il n'est pas arrivé 1 an et puis il a marché. À cause des ballons. C'est-à-dire, quand vous dites à cause du ballon, vous lui avez offert un ballon? Non. Oui, il avait, comme il a aimé le ballon, il faisait 4 pattes. Donc, si ses amis jouent ballon, et il fait tout possible. Il veut toucher. Et puis il veut toucher ballon. Donc, ce qu'il a fait, toujours il a ballon. Et à cause de ses amis, il a marché très vite. C'est-à-dire malgré le handicap, parce qu'il est... Voilà, il voulait jouer ballon forcé. Donc, je me suis déplacé un peu. À mon retour, on m'a dit que Marius a marché. Marius a marché à cause des ballons, il voulait aller jouer. Oh. Il a attrapé le mur, il s'est levé. Il voulait jouer avec ses amis. Ce qu'il a fait, il n'est pas arrivé 1 an et il a marché. Il a marché. Maintenant, tout le temps que ses amis jouent au ballon, il n'a pas dit autre chose. Il veut s'amener dedans pour jouer. Et il jouait même. Il a commencé à jouer avec ses amis. Est-ce que vous l'avez encouragé dans cette donc, lancée? s'il va net, on lui met dedans et il commence à jouer. Donc, mais dites-moi, c'est à cause de ballon, il a quitté l'école ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer la scolarité? Non, c'est pas ça. C'est quoi là? C'est ce qu'il a fait, il a quitté à l'école, il est arrivé à 3e. Et si on dit aujourd'hui, on joue aujourd'hui, il ne va pas à l'école. Ah. La maman est en train de casser les papeaux. Et je lui disais que toi, tu n'as pas de pieds. C'est l'école là que tu vas faire. Et puis maintenant, si tu veux faire ce que autre chose tu vas faire. Et ce que tu as choisi aussi là, ton pied là, Dieu n'est pas... Parce qu'il a tout fait, toi-même tu étais dedans. On a fait le chi, cocody, et il dit que c'est son nerfs, qu'il ne peut pas couper, il ne peut pas opérer. Donc, tu ne peux pas laisser à faire des ballons là. Il faut faire l'école là. Aujourd'hui, s'il a fait des ballons, il ne peut pas aller à l'école. Ça a fini, temps là, ça va finir, il attend. Je sens tous les temps, on appelle Droga. C'est son nom. Droga, il dit ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour cet additif. Alors, votre rêve, je veux dire, le plus grand, c'était, sinon c'est de ressembler à Drogba, c'est votre idole. Idole. Mais ça vous fait quoi de savoir que vous n'y arriverez pas? C'est-à-dire vous ne pourriez pas être un attaquant comme Drogba? Bon, lorsque je suis dans cet encadrement, et lorsque je suis sur le terrain, j'oublie. J'oublie que je suis handicapé et parfois même j'encadre. J'encadre des jeunes gens, même j'ai des professionnels, des joueurs professionnels qui venaient vers moi. Et à faire de mes recherches, j'arrivais à chaque fois à chercher qu'est-ce que le football peut vraiment m'apporter et apporter aux autres. C'était ça ma détermination. Et c'est ce que je faisais. Il y a des joueurs même qui s'approchaient de moi. Et lorsque je leur dis, fais ça. Et soit c'est un attaquant ou quel que soit le poste qu'il joue, quand il voit qu'il est excellent ce jour, il vient me remercier. Parce que déjà, voyant quelqu'un comme moi, et puis lui donner une instruction, tu n'es pas normal comme lui, mais connaître le football en tant que, vraiment un handicapé, c'est du jamais vu. Donc, d'autres étaient étonnés. Mais d'autres avec qui j'ai appris, eux, ils savent ce que j'ai devenu. Et ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que vous êtes responsable recrutement du club sportif Doumé. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Alors,
C'est quoi donc votre rôle? Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de ce club? Au fait, je suis là. D'abord, nous avons une académie sport-études. Nous prenons des jeunes gens qui, comme dans les rues, qui n'ont pas une assise à l'école, qui ne sont jamais peut-être à l'école, qui sont alphabètes. Analphabètes. Et on les introduit et dans notre académie, mais avec des conditions qui, avec le slogan, pas d'école, pas de foot. Et lorsqu'on dit à l'enfant, si tu veux être dans notre académie, voici les conditions. Si tu veux jouer au foot, il faut aller à l'école. Parce que si le foot ne marche pas, l'école avec tes diplômes peut être un leader dans la société. Ça paraît quand même paradoxal, un gars qui décide d'abandonner l'école pour sa passion. Aujourd'hui, c'est riche en donneurs de leçons et veut absolument que les autres aillent à l'école. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez quelque part des regrets de n'avoir pas poursuivi? Oui, parce que maman, quand elle me disait d'abord, au fait, moi, quand on va à l'école, au lieu de m'occuper de moi, c'est pour les autres que je m'occupe. Ah. Vous êtes plus préoccupé du bien-être des autres par rapport à moi-même. Et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une grande valeur. Oui, Paulus? Et quand vous dites que vous vous occupez des autres, vous faites quoi de façon concrète? Bon, quand c'est des exercices compliqués, c'est à moi ils se réfèrent. D'autres même copient les leçons. Étant paresseux, ils m'envoient parce que j'écrivais avec la main gauche, mais j'étais très rapide. D'accord. Une fois que le professeur commence, le maître commence à l'école, dès qu'il commence, je le suis. Tant qu'il finit, je finis. Donc, le professeur ou le maître, en voyant cela, bon, quand c'est comme ça fait que je profite des autres. Donc, il veut que j'arrête quand c'est fini, puis on commence à copier ensemble. Même ça, je suis leader. Donc, ça faisait que l'écriture aussi, j'avais une très belle écriture. Donc, c'est ce qui même a impacté vraiment M. Doussous Falikou. Donc, vraiment, c'est ça. Mais Monsieur Falikou, que vous a-t-il apporté concrètement? D'abord, moi, Falikou, d'abord, il a permis que je puisse maîtriser l'outil d'informatique en un mois. Il faut dire qu'il est le président du club sportif Doumé. Oui, oui. En un mois déjà, puisque j'étais le rapporteur du club, à chaque fois que j'écrivais, il prenait la liste de présents, tous ceux qui étaient au terrain, aujourd'hui, je prends, tous ceux qui n'étaient pas là, je prends. Et je fais un bilan dans le mois. C'est-à-dire, si on a 4 séances d'entraînement, si tu es venu 2 fois, c'est ce que je dépose. Et quand c'est comme ça, les parents sont au courant de ton évolution dans le foot. Si ton enfant ne vient pas, on prend le numéro des parents, tout, contact, tout, lieu de naissance, tout, et le lieu d'habitation, et on demande aux parents, ton enfant n'est pas venu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il a? Donc, du coup, si l'enfant ment là-bas, il sait qu'ils ne sont pas déjà en intellectuel, ils ne sont pas pour lui dire que ton enfant n'est pas venu aujourd'hui. Donc, c'est par là, le président a acheté un ordinateur. Puisque ça me fatiguait, à chaque fois qu'il faut copier, je viens avec l'ordinateur au terrain et je faisais que seulement que marquer les noms des présences et des absents. On dirait que vous êtes un gars rigoureux. Vous êtes très rigoureux, c'est bien ça. Le club sportif Doumé, pardon, avec votre permission, vous êtes en quelle division actuellement? Bon, nous jouons le district cette année. Ah, d'accord. District 1, le 29 de chez moi, nous serons vraiment notre première sortie avec la quota d'un club. D'accord. Voilà. Ah, c'est super. Très, très rapidement avant la pub, Marie-Paul. Oui, justement, vous avez parlé tout à l'heure de regrets par rapport à vos cours. Si vous avez l'opportunité, est-ce que vous allez reprendre les cours? Il y a un coup du soir? Bon, Oui, justement. oui. Il n'a même pas le choix. Vous êtes obligé de reprendre des Parce cours. que je vais aller louer dans mon domaine. C'est ça. Je vais aller louer dans mon métier. Parce que tout un métier, quand c'est professionnalisé, il faut que ce type qui donne l'exemple aux autres, il faut que lui-même soit exemplaire. C'est cela. Et Voilà. dans la vie, on ne saute pas les étapes. Hein. Ça vous Voilà. rattrape toujours. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, il a vaincu son handicap, je peux le dire en toute aisance, n'est-ce pas? Parce que, voilà, depuis l'âge de 6 mois, comme il nous l'a dit, il a été atteint de la poliomyélite, mais aujourd'hui, il vit pleinement sa passion. À défaut d'être, on va dire, un attaquant de pointe, il se retrouve aujourd'hui sur le terrain de football, dans le club sportif Doumé, voilà, en tant que responsable. Et c'est de cela que nous parlions avant la pub.
Alors, moi, ce que je souhaiterais savoir, est-ce que vous avez confiance en notre équipe actuelle? Oui, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire parce que déjà, quel que soit ce qui se passe, je porte toujours la Côte d'Ivoire dans mon cœur. Vous portez La Côte d'Ivoire dans mon cœur. la Côte d'Ivoire dans votre cœur. Est-ce que c'est... Mais la configuration qu'on a, les joueurs sélectionnés, quand vous les regardez devant, on va dire les Bafana, vous vous dites, vous avez l'assurance ou Si. vous avez un peu peur? Oui, j'ai la satisfaction parce que l'attaque, vraiment, avec Wilfried Zaha, Boni Wilfried, il y en a plein, Nicolas Pepe, vraiment qui sont de l'actualité de tous les championnats européens. Quand on regarde, vraiment, on se dit que vraiment on a une bonne attaque. Vous avez déjà assisté à une CAN ou pas? Non? Mais vous souhaitez... Oui, oui. Oui, Avec oui, la Côte on d'Ivoire. Alors, vous avez une autre passion en dehors du football, Oui, c'est la musique. c'est la musique. Mm. Parce que déjà, étant petit, j'ai appris à jouer d'abord le tambour. Moi, seul, je partais souvent jouer dans l'église. Ma mère m'empêchait de partir jouer parce que l'école est là demain, lundi. Toi, dimanche, toi, tu vas à l'église. Tu joues tam-tam. Avec un bras, tu joues ça comment? Elle n'arrivait pas à comprendre. Et lorsque j'ai commencé à grandir, c'est par la suite, un moment où je me suis égaré. J'étais avec un pasteur à l'épée et ce monsieur avec tous les instruments. Et j'ai commencé à me perfectionner. Quand j'entends une musique quelque part, l'instrument que je joue, je sais de capter cet instrument-là et de reproduire les mêmes choses. Wow. Et ça fait que quand un chantre qui vient quelque part, quand on joue, il est étonné de voir que si tu ne m'as pas vu lever, tu peux savoir que je suis handicapé. Parce que je joue le rythme qu'il faut. En plus d'être intelligent, vous êtes très talentueux. Oui, la batterie, déjà, quand on voit Olivier jouer, oui, c'est vrai, mais la batterie, quand je la joue, tu ne penses pas que c'est quelqu'un qui a un handicap. Voilà, et Mais tout n'est pas parfait quand même. Je veux dire, vous rencontrez aussi des difficultés oui, dans oui. l'exercice, que ce Dans soit au niveau du l'exercice. foot, dans l'exercice de vos fonctions, je veux dire. Que ce soit au niveau du foot, que ce soit au niveau de la musique, il y a quand même des oui, difficultés en que fait, vous c'est mon rencontrez. déplacement qui est le problème. Qui est le C'est-à-dire, problème, c'est-à-dire, lorsque je vais aller quelque part, que j'ai pas un moyen de déplacement, c'est difficile. Parce que quand je marche, je suis fatigué, épuisé. Et lorsque je dois rester encore, soit aller à l'église ou soit aller au terrain, je suis déjà épuisé déjà. Donc, c'est le déplacement le déplacement. qui me fatigue beaucoup. Je suis curieuse de D'accord. savoir d'où est-ce que vous tirez cette force mentale pour continuer. C'est la parole de Dieu, surtout. Je m'inspire de Dieu. La parole de Dieu est, pour moi, la première chose, le centre même de ma vie. Si je ne suis pas en train de faire le football, tu me verras à l'église. Voilà, parce que quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Et quand on puisse te respecter, il faut être vraiment ponctuel, c'est-à-dire être vraiment irréprochable, quoi. Il faut apporter aux autres ce que toi, tu as appris comme expérience. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a habilité à connaître ce que toi, tu connais. Et si toi, tu vas apprendre, il ne faut pas apprendre avec vraiment un air de colère, mais il faut apprendre à la personne comment ça se passe. Que cette personne, demain, quand il va se trouver dans une situation quelconque, il va dire « Ah, ça, j'ai appris ça quelque part. Et il saura se tenir. En tout cas, on apprend beaucoup avec vous. Un véritable don de soi, j'ai envie de dire. Hein. Et si vous nous le permettez, Paulus, on ne va pas vous annoncer comme d'habitude parce que vous êtes déjà là. sur le plateau. Volontiers. On part juste pour le jingle et on vous retrouve. D'accord. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Eh bien, comme il est de coutume, on va se rendre sur notre page Facebook Tout à C'est fait. midi. Et là, on a déjà quelques messages, notamment Jackis, l'antidote de Bingalore. Voilà, c'est son nom de profil.
Il dit en tout cas, c'est une image à suivre pour la jeunesse. Il faut toujours vivre sa passion et atteindre son objectif final. En tout cas, brave homme. Malheureusement, Dieu a décidé autrement, mais il a toujours cette rage de vaincre. Voilà. On a ensuite CJ Eliel, dit « Je loue votre détermination, comme on le dit à cœur vaillant. Vraiment, rien d'impossible. » Par contre, j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé d'être victime de propos frustrants en rapport avec votre handicap? Et comment est-ce que vous l'avez géré? Bon, au début, je prenais ça mal. Mais lorsque j'ai commencé à grandir, je me dis que soit celui qui est en train de faire ça, il est inconscient. Il ne sait pas. C'est un ignorant. Ouais. Il n'a même pas idée de votre force mentale. Alors ensuite, Authentique Zesty, il dit « Tout se passe dans la tête quand on veut. On peut. L'handicap n'est véritablement pas un problème. Le seul problème qui peut frustrer tout le monde, c'est la mort. Alors si tu as envie, c'est que tu peux tout faire, que Dieu te fortifie, qu'il te donne toujours cette force d'exercer ta passion. » Et je vais lire un dernier message, c'est celui de Axel Junior Dick. Il dit « Du courage à vous, vous êtes un véritable champion. Malgré tout ce que vous endurez, vous arrivez à vivre votre passion et on ne doute pas que vous serez un modèle pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre cette émission et qui sont dans le même état que vous. Bonne chance pour la suite. » Merci beaucoup. C'est vrai, je sais que vous envoie ces propos bizarres et autres là. Moi, j'apprécie en tout cas votre réaction. Ils sont inconscients parce que c'est ça. C'est une manière de dire que le football, c'est pas seulement sur le terrain. Ouais. Voilà, c'est les techniciens aussi. La preuve, il y a des entraîneurs qui sont plus rémunérés que des joueurs. Voilà. Lui-même, il ne joue pas, mais il est plus payé que des joueurs qui courent sur le terrain. Mais en même temps, comment est-ce que vous concevez les échecs? Comment est-ce que vous prenez les échecs là? Vous prenez tout le temps pour mettre votre tactique en place. Vous allez sur le terrain. Vous êtes battu 5-0. Bon, si je pourrais dire, c'est de corriger ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire les failles sur le terrain. Bon, peut-être que l'adversaire peut être costaud que toi, physiquement. Bon, en voyant que toi, tu es petit, déjà, il te conditionne, déjà, tu tombes. L'arbitre est là? L'arbitre est là. Oui, c'est vrai, l'arbitre est là. Mais si lui, si tous les plans, il répond, que toi, tu ne réponds pas, tu peux être battu. Et aussi, le schéma aussi, c'est que quand tu joues, il faut respecter les règlements du football. Quand tu les respectes, tu gagnes. Alors, là, vous intervenez plus dans l'administration en termes de football. Est-ce que vous avez pour ambition un jour de vous orienter vers peut-être le handisport? Oui, si c'est pour aider ceux-là vraiment qui sont comme moi. En termes de jeu physique? De jeu physique. Non, vous n'y avez pas pensé. Non. D'accord. Vous n'y avez pas pensé. Non. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, quel est le message que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez nous communiquer comme message? L'handicap n'est pas une fatalité pour tout, hein, parce que déjà, quand tu veux atteindre tes objectifs, ne regarde pas ce que tu es. Mais regarde la détermination. Tu dis dans ta tête, comme Drogba l'a dit, une fois j'ai suivi cette interview, on lui demandait comment tu fais pour être excellent au terrain. Il dit c'est la tête. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Et c'est ce que ça m'a beaucoup marqué cette parole-là. Et c'est ce que tout le temps, je le prends comme une référence, quoi. Un monument. Et c'est celui-là même qui fait que à chaque moment, j'aille à mes ambitions et je sois déterminé à faire ce que je veux. Voilà pourquoi les célébrités et autres stars doivent être des modèles. Voilà, parce que les gens vous regardent, les gens s'identifient à vous, les gens ont envie de faire comme vous. Donc vous devez être des exemples. Voilà, Drogba a transformé votre vie. Oui. Ça pourrait être l'intitulé de ce plateau. Et en dehors de cela, est-ce que vous avez d'autres rêves? Parce que vous êtes bon musicien, vous êtes, on va dire, professionnel aussi sur le terrain de jeu en termes d'administration. Vous avez d'autres ambitions? Bon, c'est vraiment de recueillir vraiment les enfants qui, au fait, les apporter la fraîcheur, que leurs parents soit manquent de moyens et mettre vraiment tout ce que j'ai au niveau du football, les apporter à devenir des personnes de demain. Ça, à chaque moment, c'est ça mon inquiétude. Vous avez une mentalité de leader et moi j'adore. Exactement. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau Tabibo. Marius a tiré les gens, on va dire, vers le haut
c'est un véritable, je dirais, caractère de leadership. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. S'il vous plaît, restez avec nous sur ce plateau, ça ne nous dérangerait pas du tout.